Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va à nouveau parler de Nvidia, à nouveau parler du prix exorbitant, mais cette fois-ci avec des preuves à l'appui. Et vraiment, vous allez être énervé à la fin de cette vidéo si vous achetez d'habitude les cartes Nvidia, parce que vous allez vous rendre compte de la magouille et ça risque de faire mal. Et j'ai pris comme preuve les deux cartes graphiques que j'avais achetées et vous allez voir que c'est très impressionnant et intéressant. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et on est parti. Alors déjà, on va parler du problème. Donc le problème principal, c'est que déjà pour trouver des cartes graphiques, c'est pas forcément simple. Donc là, on n'est pas à l'époque de la pénurie du Covid, mais même après la pénurie du Covid, trouver des cartes graphiques RTX 5000 voire 4000, c'est pas forcément simple et parfois si on en trouve, c'est à des prix beaucoup plus cher que le prix MSRP conseillé pour ces cartes. Donc ça, c'est déjà un problème et la majorité des cartes qu'on va retrouver vont être vendues 200 à 300 euros plus cher, voire peut-être plus ou moins. Donc ça, c'est un problème. On a aussi un autre problème, c'est que les nouvelles cartes graphiques qui vont sortir de la gamme 5000 mais en super vont avoir des VRAM beaucoup plus élevés que les VRAM des 5000 classiques. On va prendre comme exemple un leak qui a fuité. Cette information est quasi sûre. Si on prend la 5080, donc on parle notamment d'une carte graphique qui doit être haut de gamme de la gamme de chez Nvidia, qui doit nous permettre de jouer en 4K, cette 5080 n'a que 16 Go de VRAM. Alors qu'on sait maintenant que sur les gros jeux RPG avec le ray tracing 4K full paramètres à fond, 16 Go de VRAM, c'est maintenant pas suffisant. Il faut au moins 20 Go de VRAM ou peut-être plus. Et Nvidia a décidé de sortir les RTX 5080 qui doit être le haut de gamme des cartes Nvidia pour la 4K avec seulement 16 Go de VRAM. Ça fait que les personnes, ils vont non seulement acheter des RTX 5080 avec pas suffisamment de VRAM pour leur utilité de base, donc jouer sur des gros jeux en 4K, et malheureusement ça fait que c'est plus vraiment le haut de gamme vu que la carte n'est plus adaptée au nouveau jeu qui va sortir. Et en fait, la stratégie d'Nvidia, c'est de mettre des RTX 80 à 16 Go de VRAM, donc ils voulaient mettre à 16 Go de VRAM, tout le monde va se sauter dessus parce que c'est le haut du panier, après c'est la 5090, mais là l'écart de prix il est beaucoup plus élevé, et plus tard, donc selon les leaks, vers la fin de l'année, ou peut-être un peu plus tôt, on va avoir des RTX 5080 Super, ou peut-être des RTX 5080 Ti Super, et là, on va être sur du 24 Go de VRAM. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la chose, c'est que là, on a quand même pas 3, 4, on a 8 VRAM en plus par rapport à la 5080. Et là, ça pose quand même un certain problème, c'est-à-dire que la stratégie d'Nvidia pour avoir un max d'argent, c'est de vendre une RTX 5080 au prix conseillé, mais qui serait vendu beaucoup plus cher, et ensuite, les pressés vont se jeter dessus, et plus tard, ils vont tout simplement mettre la version Super ou TI Super qui va arriver avec plus de VRAM. Et forcément, ceux qui auront acheté la 5080, soit ils vont la revendre ou soit ils vont la garder et acheter la Super pour avoir plus de VRAM, pour avoir plus de confort en jeu. Et ça, c'est vraiment très sournois si c'était la stratégie marketing d'Nvidia. En tout cas, ça va marcher. Autre point qui est aussi très triste pour nous, gamers, ça va concerner la production des 5000. C'est arrivé tout récemment cette info. Je suis pas sûr que c'est vrai, mais je pense que ça l'est. C'est pour ça que je vous dis cette info. Mais prenez-la avec des pincettes. Le problème, c'est que Nvidia cherche à être de plus en plus rentable. Et malheureusement, ce qui rapporte le plus à Nvidia, ce sont pas les cartes graphiques pour les gamers comme nous, mais les puces pour l'intelligence artificielle. Et donc, Nvidia prévoit ou a déjà commencé à retirer des postes pour concevoir des cartes graphiques pour gamers, pour les remplacer par des postes pour concevoir tout simplement des puces pour l'intelligence artificielle pour les industriels. Et ça, le problème, c'est que ça risque de causer non seulement des pénuries supplémentaires, et ça, malheureusement, ça risque de causer non seulement une pénurie supplémentaire, et des prix en hausse sur les cartes graphiques de la gamme 5000. Donc c'est vraiment très triste pour nous gamers. Et pour terminer, et là vraiment vous allez rigoler, j'ai pris les factures de deux cartes graphiques que j'avais achetées. Donc une carte graphique, on va dire haut de gamme, mais bas de gamme de chez les hauts de gamme dans les RTX 3080 Ti, c'est la
NY si je ne me trompe pas. Donc dans la facture, on peut voir que je l'ai acheté dans les 1300 € et je l'ai acheté pendant le Covid. Écoutez bien, j'ai acheté cette carte pendant le Covid, donc elle était beaucoup plus chère que son prix de base. Donc c'est une 3080 Ti, une haut de gamme de chez les hauts de gamme que j'avais acheté à 1300 € en période de Covid. Donc en période où on avait vraiment une hausse des cartes graphiques, où c'était la pénurie, etc. Ensuite, j'ai acheté, après 2 générations, une 5070 Ti, qui est, on va dire, entre le haut de gamme et le moyen de gamme, une 5070 Ti pour 1160 €. Alors que c'était pas la pénurie. Maintenant que je vous ai dit ça, est-ce que vous arrivez à voir à quel point le prix des cartes graphiques a augmenté? Si on prend l'exemple des cartes 3000, à l'époque où les dernières cartes graphiques étaient la série 3000, on pouvait acheter une 3080, on va dire hors pénurie, hors Covid, pour 800-900 € pour avoir une 3080. Maintenant, 2 générations plus tard, une 5080, on l'a à plus de 1000 €, 1200. Donc c'est quand même énorme. Et le pire, c'est que j'ai acheté une 5070 Ti à 1199 €. On va arrondir à 1200 €. Alors que à l'époque du Covid, j'avais une 3080 Ti pour 1300 €. Vous vous rendez compte de l'écart de prix? C'est incroyable. Et ça, en fait, je pense que l'écart de prix va continuer malheureusement pour nous gamers d'augmenter les années qui suivent. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même la pénurie des composants. On a eu certains points, certaines choses qui font que le prix peut augmenter, mais pas autant. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo, si vous êtes contre ou d'accord avec mon jugement, ce que je pense de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!